mais il a dit. Bonjour. Alors, merci d'être ici présente. Alors, pour introduire cette conférence, je pense que le mieux à faire, ce serait d'expliquer les intentions. Donc, la théorie part d'une intention, d'une projection dans un futur proche, puisqu'il y a eu des sensations qui ont fait méditer sur un cas extrêmement concret et assez grave. Juste pour préciser, j'avais prévu de faire cette conférence avec une amie, mais elle n'est pas là. Le but étant de partir du chiffre 2. Conférence numéro 1. Vas-y. Donc c'est une conférence autour du 1. Mais avec cette amie, le but était de partir du chiffre 2 et d'avoir plus de marge d'erreur. L'erreur étant le surplus, or elle n'est pas là. Et donc ce que je raconte ici est lié à la théorie du 1. La théorie du 1 est une condition sine qua non pour faire fonctionner la théorie que je présente ici même. Donc les deux sont plutôt imbriqués l'une avec l'autre. Voilà. Donc je passe la théorie du 1. Voilà. Tant pis. Ça laisse beaucoup moins de marge d'erreur, donc ça commence difficilement. Bon, on peut commencer. Bon, bah, il y a un constat, le déplacement se fait de moins en moins bien. Donc ça c'est le constat de manière générale. Plus ça va, et moins il y a de mouvement. Parce que la place dans l'espace diminue. C'est ça qu'il faut comprendre. La théorie, c'est des grands mots, mais c'est pas très problématique. L'espace qu'il y a pour faire les mouvements diminue. Parce que donc, la place diminue pour effectuer le mouvement en question. Les mouvements qui sont inscrits dans l'espace. Donc on peut imaginer la fin tragique si ça continue sur un rythme normal, ce qu'on appelle normal. On ne peut plus aller nulle part. Bon, on est coincé, quoi. On est bloqué, et on est bloqué dans les particules. Donc on ne peut ni avancer ni reculer, le corps ne bouge plus, et l'idée de frottement du corps contre les particules devient insupportable.
déplacement, arrêt total, la diminution... Ah oui, c'est ça. La diminution se fait très lentement, et ce, toute la vie. Donc ça ne se voit pas, c'est assez mesquin. C'est un peu comme la vue, oui. Si on est près du 1, ça baisse mais très lentement, et donc on ne s'en rend pas compte. C'est ça le problème. Mais quand on produit des produits, parce que tout ça est lié à la théorie de la production de produits, qu'il faut maîtriser, mais je vais aborder rapidement pour qu'on comprenne. Donc, quand on produit des produits qui sont largement au-dessus du 1, parfois on s'en rend compte. Parce que l'espace diminue de manière exponentielle. C'est-à-dire que d'un coup, l'espace diminue, et là, on se rend compte, on est atrophié dans son mouvement, l'espace disparaît de manière brutale, et donc on perd beaucoup d'espace, donc on ne peut plus avancer bien comme il faut. Donc voilà. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une histoire qui aurait à faire avec les frottements de l'air, le nombre de particules, de si ça accroche ou pas, enfin de savoir si c'est rugueux et sale ou lisse et propre, en gros. Enfin, je vais y revenir ça. Et inévitablement, la pression. Voilà, la pression qui augmente de ce fait. Parce que la pression ne peut qu'augmenter, hein. C'est une question de logique. Les particules augmentent à cause du nombre de produits qui augmentent, ça c'est bon. Donc la pression aussi. Oui, bon, ça c'est sur l'abstractisation des chiffres et des lettres, enfin des signes. C'est sur l'alphabet en gros. Parce qu'en fait là, bon, à droite, à gauche, on peut voir qu'il y a 3 fois le chiffre 1, mais qu'en fait si on prend le 1 comme sujet, et ben, il y a déjà 3 1. Donc en fait ça fait déjà 3 sujets. Donc le 1 fois 1 ne marche pas, ça ne donne pas 1. Mais bon, c'est encore un autre sujet, je sais pas. Voilà, donc c'est tout un agglomérat qui gonfle. Ça continue comme ça, on produit, ça gonfle. Et tous ces arguments que j'avance là, ils ne découlent qu'à partir de la théorie du 1. Sans ça, ça marche pas. Enfin, ça va nulle part, ça prend pas. Ça reste un peu bidon, quoi. Grâce au 1, c'est pas bidon. Donc, il y a l'idée de produit. Non. Voilà, c'est à cause des produits qu'on produit que ça se remplit. Oui. Donc, après la naissance, on reste pas tellement bien en place comme des mammifères sages. C'est-à-dire qu'on a la fâcheuse habitude à se mettre à produire, et ce, très tôt, dès le plus jeune âge, on nous l'apprend. On se met à produire des produits. Et ce qu'il y a, c'est que les mouvements, ils brassent de l'air, ils fricotent avec les particules, ils les chassent, ils les brassent, mais les mouvements, ils ne sont pas égaux à 0. C'est plus sur le lisse et le strié, donc c'est sur la théorie de la surface, donc si elle est lisse ou striée, et si ça va avec véhémence ou si ça se coince dans les accotements, parce que si c'est rugueux, le nombre de frictions avec les particules augmente. Voilà, ça c'est un schéma. Bon, ben, ça c'est pareil, c'est un autre schéma sur quand le nombre de particules augmente, juste pour... Bon. Voilà. Donc, les mouvements sont exempts de conséquences sur l'atmosphère quand ils sont égaux à 0. Et donc là, on se dit, oui, bon, avec la théorie de 1, comment c'est possible? Bah si, il y a des espèces dont les mouvements sont égaux à -1. Par exemple, les plantes. Donc ça fait de la place. Donc c'est très bon pour nous, ça, oui, oui. Mais on s'éloigne du problème principal des frottements, même si, bien évidemment, c'est lié. Donc on croit qu'il y a de plus en plus de mouvements, parce que tout se rapproche. Là, c'est un autre problème, mais tout se situe plus près de nous, de nos yeux. Bah oui, c'est évident, parce qu'il y a moins d'espace, donc les choses sont plus condensées. Et donc, du même coup, elles sont plus atteignables. Et là, c'est un gros souci, parce qu'on peut très vite se complaire dans ce moment précis du processus de production, et de surproduction, hein, carrément, on peut le dire indéniablement. On se fiche d'aller trop loin. En fait, on n'en a pas besoin, parce que ce qui nous dit bien, c'est de faire notre petit mouvement. Et ça, on peut l'avoir en tendant pas plus que le bras ou la jambe. Voilà. Donc les mouvements commencent à tourner en rond. Voilà, c'est l'idée du... C'est concentrique et c'est un peu autotrophe, c'est pas très... Il y a moins
l'horizon, et du même coup, c'est une illusion. C'est juste que les mouvements ont moins détendu dans l'air. Voilà, moins d'amplitude, moins de grâce, de marge de manœuvre. Ils peuvent moins progresser. On peut moins progresser, même si l'idée de progrès, je ne suis pas au fait de cette idée-là, je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, l'idée de progresser dans son mouvement, elle me parle. C'est-à-dire qu'on pourrait s'améliorer dès le départ, mais c'est là où c'est hyper vicieux. Dès le départ, dès la naissance, on pourrait s'améliorer dans notre mouvement, à produire des mouvements qui se rapprochent du 1. Et ça pourrait même être un but dans la vie, ça pourrait être hyper salvateur pour la conscience humaine. Mais vu qu'il n'y a déjà plus beaucoup de place de base, et qu'on en perd un peu tout le temps, comme on l'a dit, comme Louis l'a vu, l'odorat, il n'y a pas non plus de place pour s'entraîner à produire des produits moins gros, qui se rapprochent du 1. C'est très vicieux tout ça, c'est comme si la machine était en route pour s'annuler, pour juste être figée comme ça. Mais comme si les gens de notre temps n'auraient pas la chance de faire pencher la balance du côté du 1. Parce qu'il n'y a déjà plus assez d'espace pour s'entraîner à progresser vers le 1. C'est une image un peu rude, je le conçois. Voilà, donc ça c'est juste sur la constante de production de produits chez les humains. C'est une équation par inconnu, donc si on fait une fois inconnu, et donc l'inconnu c'est la constante de production de produits, on peut voir que c'est strictement supérieur à 1. Parce que une fois la constante de production de produits est strictement supérieure à 1. Donc dans tous les cas, la valeur de la force motrice humaine est supérieure à 1. Ça c'est le gros de la théorie, mais si ça c'est bon, le reste ça va. Donc, les mouvements des humains, on a dit qu'ils étaient rarement égaux à 0, et souvent beaucoup plus que 1. Voilà. Donc la théorie résulte dans le fait que la réponse, le 1 n'est pas la réponse, puisque dans tous les cas, l'humain produit un produit, et que ça se multiplie par la force motrice humaine. Je suis sûr que dans la salle, il y en a quand même qui se disent « c'est une très bonne nouvelle ». Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Hein. Comme je l'ai dit, les produits ils prennent de la place, autant, voire beaucoup plus, en fonction de la valeur de la force motrice de l'humain en question. Et donc, si on multiplie ça, très vite, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Si on produisait que des 1, dans l'ordre logique et naturel, même si je n'aime pas trop ce terme, ça irait. Ça prendrait la place logique. Ça en laisserait pour qui veut produire son produit et tester de réduire sa constante de production de produits. Oui. Le réel problème, c'est lorsque les produits deviennent autonomes. J'en ai parlé rapidement. Et ils peuvent, dans certains cas, les produits eux-mêmes, devenir de véritables machines à produire. Et on ne peut plus se rattraper après. C'est-à-dire qu'on n'a plus la main sur les produits qu'on a faits. Là, je parle du genre de produits ultra limite, ultra dangereux qu'on peut produire. Les produits, ils s'entrelacent entre eux et se mettent à faire des combinaisons de nouveaux produits. Et c'est là la catastrophe, parce qu'on a beau se rapprocher autant du 1 qu'on veut, ensuite, nous, si on a produit ce genre de produit, qui se met à produire lui-même, on reste dans l'exponentiel. Donc en fait, le 1 ne marche pas. Voilà. Et donc l'idée de faire des produits qui se rapprochent du 1, c'est que les produits, ils deviennent obsolètes. Et cette idée d'obsolescence, elle est intéressante parce que l'obsolescence n'est pas un problème, elle est une chose commune qui peut définir un produit. Et elle est censée être une constante qui nous aide à vivre, puisque le besoin de produire, ce qui nous anime finalement toutes et tous, se légitimise par la perte de produits au fur et à mesure. Donc pour les remplacer, mais tranquillement. Voilà, ça c'est l'espace qu'il y a entre les produits. Enfin, c'est une combinaison de produits avec l'interstice extrêmement. Voilà, donc le problème de vitesse. On n'a pas cherché à regarder du côté de la vitesse, c'était trop rapide niveau production de produits. En plus de produire des produits au-dessus du 1, et largement au-dessus, on en a produit à un rythme beaucoup trop élevé. Le laps de temps entre deux productions de produits est trop bas, et c'est là où ça se complique, puisqu'il y a de multiples facteurs qui viennent expliquer
ou au moins suggérer ce qui peut faire que le laps de temps entre la production de deux produits est plus ou moins grande. On peut la caractériser comme d'un ordre normal ou tautologique, mais ce n'est pas le sujet de la conférence, c'est quasi de l'ordre de la psychanalyse, ce n'est pas mon domaine non plus. Voilà. Donc on a dit qu'il y a hybridation entre les produits, et moi-même, voilà, bravo la vitesse, bravo les produits, bravo les mouvements de produits. Mais moi-même, je dois déjà produire un produit pour essayer de vous expliquer une chose qui prend elle-même de la place et qui aimerait pourtant faire la manipulation suivante, produire moins de produits. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà. On n'y arrive pas, mais... Donc si on avance vers la fin, on n'avance plus. Enfin, la fin, c'est qu'on n'avance plus. Voilà, donc ça c'est un exemple de dérive exponentielle de production. Donc là, oui. Donc ça c'est le lisse et le strié, ça revient à l'autre schéma. Et donc c'est sur la vélocité. Mais... Voilà, donc tout le monde veut se déplacer. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé une sorte de palliatif pour éviter ce scénario catastrophe. Cette solution, la voilà, c'est la police. On résiste à la pression grâce à la police. Et la police intervient à ce moment-là, et j'en suis désolé, c'est pas une très bonne nouvelle pour la santé. Ça ne permet pas de conserver l'enveloppe physique totalement, mais au moins ça permet quand même de faire quelques mouvements. La police permet de faire quelques mouvements dans un espace extrêmement restreint, certes. On se fait la police parce qu'on se dit qu'on va passer entre les mailles, parce qu'on se dit que ça va mieux glisser. Avec la police, on écarte les problèmes de mouvement. Bon, jamais j'aurais cru que la police, c'était la liberté. Après, le truc, c'est que j'utilise un tensioactif super puissant, mais c'est naturel, pas de problème. Oui, bon, c'est pas de problème. Ça s'appelle le disodium cocoïl glutamate, le cocamidopropyl bétaïne. Bon, oui, vous pouvez y aller là. On va passer tout ça. Je voulais vous montrer les chaînes carbonées complexes. Oui, allez-y. Oui, voilà, ça c'est les chaînes carbonées complexes, donc ça c'est le disodium cocoïl glutamate, et ensuite le cocamidol propylbétaïne, et là le PN-trimonium méthosulfate, et il y en a plein d'autres en fait, et c'est des chaînes carbonées assez complexes, c'est des tensioactifs qui sont présentes dans les matières grasses, et donc il y a aussi le décyl lauriglucoside, le sodium lauryméthyliséthionate, la diméthyléminopropylamine. Et maintenant, je me disais qu'on va regarder une sorte de tutoriel. Voilà.
fait pas les choses très bien. Il faut bien faire les choses. Il faut bien. C'est beaucoup bien de faire les choses. Il faut bien apprendre à faire les choses. Merci. Ta conférence est terminée. Est-ce que tu veux qu'on rallume la lumière, qu'on reste dans cette configuration-là ou qu'on reste dans le... Comme vous avez envie. Hein. On va peut-être rallumer.
C'est vrai. Merci beaucoup pour cette conférence. On peut peut-être discuter, faire un Oui, échange. bien Je sûr. sais pas, peut-être que tu peux t'asseoir. Enfin, tu fais comme si